J'ai un petit challenge pour tous les madakhila et j'aimerais bien que vous nous expliquiez ce qui suit. Comme on l'avait vu avec la vidéo juste avant, les madakhila se sont mis à attaquer les savants de la sunna en disant qu'ils étaient takfiri ou qu'ils avaient une tendance takfiri, comme par exemple avec l'imam al-Barbahari rahimahullah. Dans le sujet du jugement et contre la loi d'Allah Azza wa Jal, les madakhila ont passé plus de 20 ans à dire que la seule position correcte c'était la leur, conditionnement par le cœur. C'est-à-dire que le gouverneur peut faire ce qu'il veut avec la législation d'Allah Azza wa Jal. Il a le choix entre la mettre en application ou ne pas la mettre en application et mettre une législation du Tarot, obliger les gens à juger avec celle-ci, punir ceux qui ne veulent pas juger avec celle-ci, etc. Malgré tout cela, ils vont considérer que c'est du kufr de kufr et que c'est la seule position valable des gens de la sunna et que toutes les autres positions étaient des positions de takfir et khawarij. Et maintenant, étonnamment, on arrive sur une nouvelle position, c'est le fait de dire qu'il y a maintenant divergence dans cette question-là. Et j'aimerais bien donc que les madakhila m'expliquent comment on est passé de il n'y a qu'une seule position valide dans le sujet du jugement avec autre que la loi d'Allah Azza wa Jal, c'est le conditionnement par le cœur, à maintenant il y a divergence dans cette question-là, et les savants de la sunna ont les deux positions. Donc on a deux avis pour vous résumer la question chez les gens de la sunna. Celui qui va modifier la plus grande partie de la charia par des lois humaines, il y en a qui vont dire, on regarde quelle est sa croyance. Si sa croyance c'est qu'il sait qu'il pêche en faisant cela, qu'il n'a pas le droit de faire cela, et que ce n'est juste qu'il le fait uniquement par faiblesse de foi et intérêt mondain, eh bien on dit qu'il est toujours musulman, mais c'est un tarout. Et un deuxième avis qui dit, on n'a même pas besoin de regarder ce qu'il a dans le cœur, il est tarout et il est mécréant. Et on va pas se mentir, ce deuxième avis, il est puissant en termes d'argumentation, et si on devait le mettre en pratique, et l'imposer, il n'y aurait plus grand gouverneur musulman sur terre. Tellement, même dans nos pays d'islam, on a eu énormément de modifications de la charia. Donc pendant plus de 20 ans, on nous a répété qu'il n'y a qu'une seule position correcte et que maintenant, il y a divergence dans la question du sujet du jugement et contre la loi d'Allah Azza wa Jal, et que selon la deuxième position, la majorité des gouverneurs des pays qui s'affilient à l'islam seraient considérés mécréants parce qu'ils n'ont pas mis en application la législation d'Allah Azza wa Jal et ont mis à la place une législation du Tarot. Alors que par le passé, cette position-là était considérée comme la position des Khawarij et maintenant c'est une divergence acceptable parmi les savants de la Sunna. Comment vous faites pour expliquer ça ? Et lui-même n'a pas compris qu'il s'est distingué des madakhila dans cette question précise, du jugement avec autre que la loi d'Allah Azza wa Jal, parce qu'eux n'ont jamais dit qu'il y avait divergence, et il sera certainement mis en garde pour avoir reconnu la position des takfir et khawarij comme la position des gens de la sunna. On a un autre avis pour terminer sur cette grosse parenthèse, juste pour montrer à ceux qui nous traitent de matralistes, vous êtes des vendus, vous êtes à la solde des gouverneurs. Regardez, en tout cas, moi je ne parle que pour moi-même. Je n'ai pas le temps d'écouter tous mes confrères. Est-ce qu'ils détaillent autant les choses? Est-ce qu'ils ont le courage de vous dire toutes ces vérités, etc. Est-ce qu'ils donnent tous les avis, quand bien même ils ne les partageraient pas? Mais moi, en tout cas, je ne vous cache pas la vérité. Le problème est concernant, c'est qu'ils ne savent pas faire la différence entre juger un cas particulier, par exemple de limite de terrain entre deux individus, l'un est proche du juge, l'autre ne l'est pas, et légiférer en contradiction avec la loi d'Allah Azza wa Jal. Pour eux, c'est exactement la même chose. Il n'y a aucune différence entre les deux. Parmi les erreurs des Khawarij, et le fait de dire que chaque gouverneur qui juge par autre que les lois d'Allah est forcément kafir. Et c'est exactement ça la aqida des Khawarij. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils se font réfuter par Cheikh Mohammed Aman al-Jami, par exemple, qui voit clairement une différence entre les deux choses. كلام ابن عباس مفسر ليس بالإطلاق إنما يكون كفرا دون كفر في صورة واحدة عندما يحكم الإنسان بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه غير جائز حرام وأنه مذنب ومخالف لشرع الله أي لم يعتقد الجواز حكم بغير حكم الله تعالى غير معتقد للجواز. Comme il le dit, le cas du kufr et de la kufr ne tourne qu'autour d'un seul sujet, c'est-à-dire le jugement particulier avec autre que la loi d'Allah Azza wa Jal. Mais est-ce qu'il inclut dedans le fait de légiférer? بل أخطر شيء في الوقت الحاضر رجال التشريع من سموهم رجال التشريع الذين يشرعون وهذه التسمية نفسها جريمة. لا يوجد رجال التشريع في الإسلام. التشريع انتهى، الله شرع وأنزل الشريعة. الشريعة موجودة بيننا في هذا المصحف وفي السنة. إذا من أين التشريع؟ أي محاكم يشرع فهو طاغوت. ما عندنا تشريع في الإسلام. لو طبقنا الإسلام تطبيق صحيح. Et on attend bien sûr votre réponse.